Bonsoir. L'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice est dans le plaisir ce soir pour accueillir ça. Et comme c'est mercredi et notre session ce soir c'est en créole. Donc, comment je peux rentrer, je te fais moi connaître de quel pays je t'étais, comme ça nous sommes capables aussi prier pour ce pays, prier pour la famille aussi. Donc, et ce soir, je reminder qui nous pour prier encore pour Sud-Afrique. Des situations peut un peu améliorer, des bons renseignements que nous pouvons gagner, des dernières nouvelles. Et nous prions aussi pour la Réunion. Donc, restez branchés, restez connectés jusqu'à la fin, afin qu'ils nous capables de prier pour nous tous ensemble. Donc, bonsoir encore, bonsoir, frères et sœurs. Voilà, moi j'attends quelques minutes, étant nous capables. Donc ce soir, quand je finis de trouver sur le poster, nous cause sur la repentance, la vraie repentance. Donc bonsoir Sœur Guita, bonsoir de tout. Nous accueillons ce soir, l'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice, nous accueillons. Et que moi je finis de trouver sur les posters, c'est ce soir, c'est la vraie repentance. Donc, et il y a quelqu'un capable de dire moi si le son et l'image correct, est-ce qu'ils se pétannent bien? Achat correct, achat n'est dire moi si pas le son et que je peux gagner le son correct, je pétannement bien, l'image correcte. Bonsoir. Bonsoir Frère Joe, bonsoir Frère Joe, fais-moi connaître si le son et les images correctes qui sont capables de dire moi. Donc nous sommes capables de commencer. Donc encore une fois, ok, merci beaucoup, le son correct. Bonsoir Frère Joe, bonsoir de tout, l'Église apostolique Faith Mission. Nous accueillons ce soir et comment je trouvais aujourd'hui mercredi nous sessions en créole et comment je finis de trouver le poster c'est le titre du message aujourd'hui c'est vraie repentance. Bonsoir frère sœur Joyce, bonsoir. Donc voilà, nous baissons la tête, nous prions ensemble, nous plaçons cette réunion entre les mains du Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce, nous remercions-toi, nous bénis ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse journée passée en ta compagnie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans la vie. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et tout ce que tu as accompli. Donc, Seigneur, ce soir, pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, si nous faisons offense quelqu'un, soit par nos paroles, soit par nos actions. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour ta grâce, comme toujours. Merci Dieu d'amour. Donc Seigneur, tu connais qui fait à nous là, Seigneur mon Dieu. Nous place cette réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Car ta parole dit, Seigneur, quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous souhaitons la bienvenue, Seigneur Jésus. Tu prends ta place, Saint-Esprit. Tout commence par toi, il termine par toi, car tu es Alpha et Oméga. Seigneur, me place mon bonne soeur, frère, qui peut écouter ta parole ce soir, Seigneur mon Dieu, qui te prépare sur les cœurs pour recevoir ta parole, une parole de guérison, une parole de liberté, une parole d'encouragement, Seigneur. Rien de moi, Seigneur mon Dieu, que mon esprit, ton esprit, les connecter, divine haine, Seigneur mon Dieu. C'est toi, Seigneur, qui es capable d'utiliser puissamment, afin que ton nom soit loué, soit glorifié. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce soir, c'est nous cause sur la vraie repentance. La vraie repentance. D'abord, première question, nous ouvrons la Bible dans Marc, chapitre 1, verset 15. Marc, chapitre 1, verset 15. La parole de Dieu dit nous comme ça, pour lire en créole, il dit nous comme ça, il dit, c'est-à-dire Jésus dit, l'heure fin arrivé, royaume bon Dieu peut coster. Sans autre l'équerre, croire dans bonne nouvelle. Amen. Donc, il peut dire nous comme ça, sans nous l'équerre, et royaume bon Dieu peut coster, sans nous l'équerre, croire dans la bonne nouvelle. Frères et sœurs,
depuis qu'Adam, mon bon qui nous Moses, nous prépare nous les cœurs un petit peu pour nous capables de rentrer dans le sujet de la vraie repentance. Depuis qu'Adam et Ève finissent commettre le premier péché, c'est-à-dire la chute de l'humanité dans Genèse chapitre 3, Dieu finit appelle l'humanité pour repentir des autres péchés. C'est l'appel de Dieu. Donc, repentance, c'était un message qui un prophète dans l'Ancien Testament qui peut prêcher dans le monde, au monde. Vous pouvez trouver dans Ésaïe chapitre 55, ceux qui peuvent prendre note, Ésaïe chapitre 55 verset 7, Jérémie chapitre 8 verset 6, et aussi vous trouvez dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 3, verset 2 à 10. Donc, ça ban homme-là, ça ban prophète-là, je type prêche la repentance. Donc, ban homme, comment Ésaïe finit dire, bon, il y a dit dans la version Louis II, il dit le méchant, c'est-à-dire l'homme, a abandonné sa voie, il abandonne son chemin. Et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne au Seigneur. Alors qu'il le trouvait aussi dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, qui bondit ce message sur la repentance pas fini de changer. Right? Mais vous trouvez, si nous commençons depuis Jean-Baptiste, la voix solitaire qui est dans le désert, tu peux crier, tu peux dire, sans l'équerre, royaume bon Dieu finit à procès. Dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Hein? Donc Jean-Baptiste, et même dans Matthieu chapitre 3, verset 2, il peut dire, sans l'équerre, royaume bon Dieu finit à procès. Donc il peut cause, il peut prêcher la repentance. Alors, quand Jésus aussi, tu parles de village en village, tu peux prêcher la bonne nouvelle. Ce message qui était, ce message qui tu peux dire dans Marc chapitre 1 verset 15, dans Marc chapitre 1 verset 15, il dit l'heure fin arrivée, royaume bon Dieu peut coster, sans lesquels croire dans la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc l'idée qu'il dit, l'heure fin arrivée, royaume bon Dieu peut coster, sans lesquels croire dans la bonne nouvelle. Amen. Et après, il nous trouve aussi, quand le Sauveur, Jésus-Christ, enseigne ce ban disciple, et quand il peut envoyer ce ban disciple, quand il peut release ce ban, peut envoyer ce ban disciple au terrain, c'est ban disciple qu'il finit choisirait, pour prêcher le royaume des dieux, qu'il dit Jésus. Dans Luc chapitre 24, verset 45, Luc chapitre 24, verset 47, il dit Jésus, la repentance et la rémission des péchés. Voilà ce qu'il a prêché. Voilà mon disciple aussi, c'est qu'il a appris la repentance et la rémission des péchés, le pardon des péchés. Et c'est ce qu'ils ont fini de faire. À partir du jour de Pentecôte, Pierre et les autres apôtres finissent appeler tout le monde dans Actes chapitre 2, verset 38, ouvert la Bible dans Actes chapitre 2, verset 38, où vous trouvez que Pierre répond, Pierre cause avec l'audience, il dit repentir et recevoir baptême dans le nom de Jésus-Christ pour te gagner le pardon pour ce péché. Et les autres pour recevoir donc qui bon Dieu donner l'Esprit Saint. Amen. Amen, il est clair encore, vous trouvez, prendre depuis le commencement, depuis la chute de l'humanité dans Genèse chapitre 3, jusqu'à Jésus, après Jésus, le jour de la Pentecôte, nous trouvons dans Actes chapitre 2, verset 38, et nous trouvons, et grâce aussi, nous devons dire merci Seigneur, et grâce à l'œuvre d'un apôtre, message repentance de Dieu fin fané dans le monde entier. Pas juste ça. Pas juste ça. Mais il fait une traverse des générations et des générations afin qu'il nous connaisse aujourd'hui la volonté de Dieu envers nous. Amen. Donc, bon Dieu fait mettre tellement l'emphase que la repentance, il y a une must.
Nous besoin passe par la repentance. Mais beaucoup de gens ne pas comprennent la repentance. Beaucoup, même pas de croyants, pas qu'on comprend sa signification de la repentance. C'est pour cela, par la grâce, pour Dieu, mon film mettre le titre de ce soir, c'est la vraie repentance. Et ça, nous parle Getli ensemble. Mon l'écrit, je t'ai une plume, je t'ai un notebook, je suis capable de prendre note. Et nous devons, ce soir, hein, nous devons aujourd'hui qu'ils nous apprennent bien. Pas ce qu'il me dit, non, c'est que la Bible dit, c'est que la parole de Dieu dit la vraie repentance. Amen. Moi, quand on est amen aux autres, alléluia. Vous pensez, ou pas croire qu'il est dans nous l'intérêt pour qu'il nous bien comprenne le principe de repentance? Moi, je crois que c'est oui. Moi, mon réponse, c'est oui. Parce que si nous voulons être bien agréables envers Dieu, alors nous pouvons besoin que Dieu lui attend de nous quand nous repentir. Alors comment se pose-nous une bonne question qui est capable de faire nous réfléchir un peu. Première question, je me pose moi-même, qu'est-ce qui signifie repentir? Qui signifie repentance? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous tentons ça dans l'église, nous tentons prêcher, nous tentons pas tout le temps de repentance, mais qui était sa repentance? Souvent, on connaît la façon qu'il nous répond à sa question-là. Il simplement à dire, eh bien, ça veut dire changer, changement d'habitude. Ok, il y a une bonne réponse. Changement d'habitude, ok, il y a une bonne réponse. Mais il fait défaut parce qu'il n'est pas capté. Je dis bien, il n'est pas capté toute la nature même de la façon dont la Bible caractérise la vraie repentance. Oui, la repentance, il y a un changement, d'accord, mais beaucoup, il y en a beaucoup bien plus que simplement change nos bonnes habitudes, beaucoup plus que ça. Alors, nous revenons là. Qu'est-ce que ça veut dire repentance? Quand mon nouvel dictionnaire Webster, quand je tape sur repentir, il dit comme ça, détourne-toi de tes péchés et consacré à corriger de la vie. Il y a quelque chose là, hein? Il dit repentir, d'après le dictionnaire Webster, il dit comme ça, détourne-toi de tes péchés et consacré à corriger de la vie. Alors, détourner veut dire qu'il te reconnaît que tu fais un péché, te connaît ça un péché, te connaît que la parole de Dieu dit ça n'est pas bon. Right? Quand tu fais, il dit comme ça, reste loin, détourne-toi. Right? De te péché et consacré à corriger. Là, qui te fait, une fois qu'il te connaît que ça un péché, tu arrêtes de dire stop. Et qui te fait, tu commences à corriger de la vie. Je peux dire une affaire. Nous, l'homme, par nature, nous avons l'orgueil. Je connais, il y en a beaucoup qui, je ne suis pas pour content, qui m'ont dit à eux, faire ça. Mais quand toi-même, par toi, tu as trouvé que ça, un péché, ça n'est pas bon, la parole de Dieu dit que tu as besoin de détourner-toi. Tu n'as pas qu'à dire que tu n'as pas connu parce que ce soir, tu peux t'en. Il dit, détourne-toi de ça, de te péché, et te corrige. Ça veut dire que tu ne pas réfléchir encore. Et moi à l'arrière de la Bible, moi, j'ai créé une affaire, bien longtemps, depuis au début, moi, j'ai 35 ans comme ça. Moi, j'ai créé, moi, je dis, détourner du péché, d'être désolé, hein, moi, je dis, bien sacré, pour ce qu'il m'a fait faire, et me promettre moi-même, ne pas pour faire encore. Alors, qui m'a fait, mon détourné du péché, me désolé pour ce qui m'a fait faire, et me promettre moi-même pour ne pas faire un autre fois encore. Amen. Alors, une autre question qui nous besoin comprendre, la repentance n'est pour tout le monde. La repentance n'est pour tout être humain. Mais, pareil comme ça voleur sur la croix avec Jésus,
pas tout le monde, si le monde n'a pas roulé, ou pas les recevoir, ou pas les accepter la repentir, ça a un problème. Donc c'est au choix. Mais il y a toujours, comme on me dit, il y a entre la vie et la mort. Donc voilà, ce volet sur la croix, vous trouvez, un qui est accepté et un qui est arrivé, je connais. Alors, vraie repentance, il implique d'abord qu'il nous disait, change nos bonnes émotions. Alors, comprends bien maintenant. Bon, me taper l'emphase, là, me rappelle qu'il y a une requête qui demande comme ça, explique un petit peu plus encore, là, parce que je me suis dit en anglais. Donc, alors, vraie repentance, il implique d'abord qu'il nous disait, change nos bonnes émotions. Hein? Puis, nous l'esprit, nous pensons. Et enfin, numéro 3, nous disons change de bonne action. Il y a 3 petites choses que nous pouvons développer ce soir. Ce soir, dans ce message-là, c'est nous pouvons besoin qui nous dit repentance, il implique 3 petites choses, nos émotions, nos pensées et nos actions. Il y a nous disons change nos bonnes émotions, change nos émotions, change nos pensées, nos façons de penser, de voir les choses. Et enfin, nous disons change nos bonnes actions. En fait dans l'écrivain, les auteurs du Nouveau Testament utilisent 3 mots grecs, différents pour décrire comment nous devons faire pour repentir. Right? C'est ces 3 mots-là qui forment le fondement même du vrai repentance et qui lui forme également la base même de nos messages de ce soir. Ok? Donc ce soir, on veut dire, nous pouvons sur la vraie repentance. Donc la première petite chose que nous pouvons guetter, vraie repentance, ce qui peut prendre note, vraie repentance, il y a un changement dans nos émotions. Right? Il y a un changement dans nos émotions. Numéro 1, vraie repentance, il y a un changement dans nos émotions. Alors, le premier principe, écoute-moi bien maintenant, premier principe de la vraie repentance, c'est qu'il nous besoin réaliser, qu'il nous besoin d'abord changer nos bonnes émotions. Right. Jésus et différents auteurs dans le Nouveau Testament utilise le mot grec métamélomai. Je peux lire pour ça. J'espère que je pas trop mon frère Gilbert ce soir, peut-être Tanjona pour mettre pour moi. Méta, M-E-T-A-M-E-L-O-M-A-I. Ce qui peut prendre note, je répéter. M-E-T-A-M-E-L-O-M-A-I. Métamélomai. Donc, pour décrire ce type de repentance. Amen. Alors, littéralement, ce mot-là, métamélomai, il signifie prendre soin après. Il y a prendre soin après. Donc, je voulais de nous certains éclaircissements là maintenant. Surtout que, si nous voyons la Bible dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32, dans la parabole des 2 fils, Jésus utilise ce mot, métamélomai, dans la parabole des 2 fils. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32, pour décrire, garçon-là finit d'abord dire qu'il n'est pas pour travailler dans la vie de ce papa. Mais plus tard, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 21, verset 32, il dit, mais ensuite, il le regretta et partit. Après, premier coup, il dit, ça va pas te dire, mais il ne va pas travailler dans ta vie. Mais après, il réfléchit, il regrettait, la Bible dit comme ça, mais ensuite, il le regretta, il sentit, il regrettait, et après, il retourne travailler encore dans la vie de ce papa. Alors, il y a des petites choses que vous devez comprendre, comme on peut cause repentance, cause émotion. Sous émotion, au cas dire non, oui, un tas qui se sous l'émotion, soit pas, l'une dit soit pas non. Mais après, quand il a réfléchi, il dit, mon frère, Marie est réelle là.
mon père fils bonhomme là, non, les repentir veut dire là qu'il fait, les regretter, hein, les regretter, les retournent travail dans la vie de son papa. Nous trouvons que le garçon sentit désolé, il vraiment les regretter pour pas faire ce que ce papa fin ordonné faire. Right? C'est ça chagrin là qui amène à changer son avis, à changer sa décision. J'espère qu'ils peuvent comprendre là ce soir. C'est ça regret là, ça chagrin là. Il sentit désolé. Il change sa décision, il change son avis. Puis qu'il fait, il agit, il a travail. Amen. Amen. J'espère qu'il est clair. J'espère qu'il est clair ce soir pour ceux qui, d'abord, il a le regret, il regrettait. La Bible dit, mais ensuite, il le regretta et partit. Je peux lire de Louis II, Matthieu chapitre 21, verset 29. Chapitre 21, verset 29, il dit, mais ensuite, il le regretta et partit. Donc, il fait, ça chagrin-là, ça regret-là, amène à changer d'avis, amène à changer de décision, puis de retourner au travail dans la vie de ce papa. Apôtre Paul, je vous donne un autre exemple maintenant. Apôtre Paul, lui aussi, il utilise également le même mot quand il peut expliquer le vrai principe de la repentance. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 10, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 10, c'est-à-dire un changement, un changement de nos émotions. Right? Dans ce deuxième lettre aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 10, nous voulons qu'ils ont noté ici qu'il dit, qu'il dit, moi pour lire dans version Louis II, right? Il dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Quand vous avez été attristés, selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Alors, mon redis bien là, écoute-moi bien. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 10, il dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Quand vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Alors, je te rappelle ça. Je te rappelle bien l'état d'âme dans Corinthiens dans la première lettre de Paul. Je te rappelle bien que ça l'église, ils étaient remplis d'orgueil. Qu'ils étaient même accepter un homme qui finit prendre femme son propre papa. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, 2. C'est ça qu'a été l'église, mais tu peux gagner des affaires. Tu lis une affaire comme ça, tu es rempli d'orgueil. À cause de ça, Paul, tu finis réprimande. La congrégation qui finit arriver, la congrégation, tu finis change notre émotion envers notre propre péché, et ben péché d'adultère, et ce deuil finit faire place à notre repentance. Voilà. Voilà la situation dans comment apôtre Paul, que là, je bien comprend bien la lettre de Paul à l'église de Corinthe, la première lettre, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2, ça l'église là, tu remplis d'orgueil, frères et sœurs. Donc, tu même accepter un homme qui finit prendre femme ce propre papa. Là, l'étant apôtre Paul réprimande la congrégation, l'église, finit change notre émotion. Je finis sentir coupable, je finis sentir attristé envers sa péché, envers notre propre péché. Et bien, péché d'adultère et ce deuil, puis faire place à notre repentance. Donc, frères et sœurs, nous pouvons vivre dans une époque aujourd'hui que les gens pas gagner tracas à bonnes affaires là quand nous peut cause repentance. Ban di moun pa oule soin zot. Ban di moun pa oule apaise chagrin.
Mais en tant qu'enfants bon Dieu ce soir, nous besoin reconnaître, frères et sœurs, que si nous finissons péché, nous besoin repentir. Peine à sortir de là. Alors, bon Dieu, où est qui nous pleurait l'eau, nous ban péché. Luc chapitre 6, verset 21. Bon Dieu, où est qui nous pleurait. Bon Dieu, où est qui nous regrettait. Nous désolait. Dans Luc chapitre 6, verset 21, Luc chapitre 6, verset 21, la parole de Dieu dit « Heureux vous qui pleurez maintenant, quand vous serez dans la joie. » Amen. Alors, bon Dieu, où est qui le chagrin rentre dans la vie. Parce qu'il nous besoin subir une conséquence de ce qu'il nous fait faire. Quand nous finissons faner, nous finissons faire un péché. Nous besoin prendre conscience et nous besoin regretter. Nous besoin demander pardon au Seigneur. Nous besoin confesser au Seigneur. C'est quand nous changeons nos bonnes émotions. Voilà. C'est quand nous changeons nos bonnes émotions. Nous acceptons la tristesse et nous rejetons nos bonnes péchés. C'est là que nous sommes capables commencer expérimente la vraie repentance. Amen. Amen. Ce n'est que là, frères et sœurs, je explique ça bien. C'est quand nous changeons nos bonnes émotions. Comment pour changer nos bonnes émotions? C'est-à-dire que vous connaissez que vous faites faner. Vous connaissez que vous faites péché. Quand on reconnaît ça, ce n'est que là que nous acceptons, nous regrettons, nous acceptons la tristesse et nous rejetons nos bonnes péchés. Et c'est là, à partir de là, ce processus qui nous est capable commence expérimente la vraie repentance. Amen. Amen, frères et sœurs. Donc, il y a plus que ça. D'être désolé, regretter pour ce qui nous fait faire, nous chagrin, bien conduire-nous à un changement d'avis, à un changement de décision, pareil comme dans le Fils prodigue. Premier coup, il ne sera pas non. Après, il sent-il coupable, il sent-il regretté, désolé, qu'il fait, il change sa décision. Donc, aussi qu'il fait, change sa façon de penser. Amen. Ok, changing. Ça, c'est numéro 1, nous deal avec émotion. J'espère que je comprends là. Hein. Nous, émotion, hein, quand nous sommes nous regretter, right? Là, nous commençons nous regretter, nous désoler, nous rejeter le péché. Là, nous commençons expérimenter la repentance, nous changeons la vie, nous changeons la décision. Si tu peux fumer, si tu peux boire, ou dire non, ou arrêter. Numéro 2, vraie repentance, il y a un changement aussi de pensée, mindset. OK? Alors, le deuxième principe pour comprendre la vraie repentance, c'est que nous ne besoin pas seulement changer nos bonnes émotions, il n'y a pas eu ça, mais nous besoin également changer nos façons de penser. Jésus est bon auteur du Nouveau Testament, utilise le mot grec métanoé, M-E-T-A-N-O-E, M-E-T-A-N-O-E, métanoé, pour décrire ce type de repentance. Le mot généralement il traduit repentir, et cela signifie littéralement penser différemment. J'espère que vous comprenez. Penser différemment. Alors, la raison pour laquelle bon Dieu souffert avec nous, bon Dieu il souffert avec nous, c'est parce qu'il voulait qu'il nous change nos façons de penser, qu'il nous pense différemment. Il voulait qu'il nous repentir. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, 2 Pierre chapitre 3 verset 9, la parole de Dieu dit « Le Seigneur ne tarde pas
dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers nous, envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Qui arrivait, il faut dire qu'il nous, bon Dieu, il peut suffire ensemble, il peut prendre patience en nous, jusqu'à qu'il nous arrive à la repentance. Frères et sœurs, Jésus transmet nous le vrai principe de la repentance qui nécessite un changement d'esprit. Dans Luc chapitre 5, verset 32, la parole de Dieu dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Mon frère, il y a pour vous. Vous voulez que vous compreniez ça bien. Dans Luc chapitre 5, verset 32, la parole de Dieu dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Pas de monde qui fait une commettre péché. Ben Galiléen, tu disais sans autre façon de penser que ceux qui finissent morts. Dans Luc chapitre 13, verset 1 à 5, dans Luc chapitre 13, verset 1 à 5, la parole de Dieu dit « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc, la message de repentance, les clés qui nous tout le monde nous besoin repentir. Encore dans le parabole, frères et sœurs, dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31, Luc chapitre 16, verset 19 à 31, dans le parabole de l'homme riche et Lazare, l'homme riche là dit à Abraham qu'il se bat frère pas pour repentir, c'est-à-dire pas pour changer de décision, pas pour changer d'avis. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Alors, change de décision envers Dieu, ou change de décision vers la richesse, ou change de décision sur la justice, ou peut-être sur l'au-delà. Mais quand Jésus t'y venu, tu prêches la repentance, frères et sœurs. Tu voulais que les gens changent de décision, changent de façon de penser. Tu voulais qu'ils se repentir. Peut-être que le principe de la vraie repentance, nous sommes capables de trouver dans l'église de Corinthe. C'est une illustration tellement visible pour moi. Alors, il y a un cours qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Numéro 1, d'abord, je fais une change d'émotion. Je fais une passe de l'orgueil à chagrin, tristesse. Votre chagrin, c'est un chagrin sincère et pieux, qui fait une conduisante à la repentance, qui fait une conduisante à un changement de décision, un changement de décision, c'est-à-dire à l'action, une passe à l'action. Je ne pas fin dire, oui, je sorry, je regretté, je désolé de ce qu'ils m'ont fait, que je reste en place. Non. Je suis désolé, je regretté ce qu'ils ont fait. Ça fait une conduisante à changer de décision, c'est-à-dire passe à l'action. Amen. Deuxième question dans sa verset, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Deuxième question, je fais une change de décision, cela nous trouve par utilisation du mot métanoé. Métanoé, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10, nous trouvons ça mot-là encore. C'est-à-dire, je ne pas trouver acceptable pour permettre à l'homme qui te fait une prend femme sur papa pour communier avec l'Église. Je ne pas trouver ça acceptable. Avant, je trouvais acceptable. Mais là, quand apôtre Paul fait une réprimande, je finis regretter. On en prend conscience des autres erreurs, des autres péchés. Amen.
si nous voulons vraiment repentir de nos péchés, donc première chose que nous pouvons bien faire, c'est changer nos émotions envers nos péchés, numéro 1. Et à partir de là, ça peut diriger nous vers un changement dans nos pensées. Amen. Donc pareil comme apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit à nous comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et Motili, dans la version CEV, c'est-à-dire version anglaise contemporaine, il interprète dans sa façon, on trouve ça marie correct. Il dit à nous comme ça, ne soyez pas comme les gens de ce monde, mais laissez Dieu changer votre façon de penser. Alors il dit à nous comme ça, pas faire pareil comme ça va du monde dans le monde là. Il dit, laisse bon Dieu changer de façon de penser. Laisse bon Dieu change de façon de penser. Alors, une point d'interrogation, tu as l'occasion de poser la question, mais comment vous faire ça, camarades, frères et sœurs? Nous bisons, bien bisons, laisse bon Dieu change nos façons de penser. Tout commence par nous penser. Josué chapitre 1, verset 8. Médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Médite sur la parole. Je me rappelle cause, qu'est-ce que ça? Je me rappelle cause méditation transcendale. Je me rappelle cause, quand on ouvre la Bible, méditation veut dire pense-le là. Consider it. Pense-le là. Médite. Méditer veut dire pense-le ça mot là. Ou pensez, quand vous pensez qu'arriver, vous pensez, moi je dis une sémence, vous pensez numéro 1. Ce fruit qui peut être, tout le temps qu'il y a une sémence, vous avez un fruit. Ça veut dire quand vous pensez, ce fruit, il peut sortir par la parole. Ce que vous pensez, ça même vous peut causer. Plus vous cause la parole, plus vous causez sa même parole-là, qui peut arriver, ou pour faire action de ce que vous pouvez causer. Numéro 3, première pensée, deuxième parole, troisième action. Vous faire ce que vous causez, ça même, ou vous faire même action. Après ça, action-là, il vient l'habitude. Il vient habits. Hein? Quand il vient l'habitude, ou continuer avec ça, ou personnalité changée, ou l'attitude changée, ou être transformé, ou comportement changé, et ou la vie transformée complètement jusqu'à la fin de la vie. Voilà la repentance, c'est qu'il nous a prendre conscience que ça quelque chose à n'est pas bon. Une fois qu'il nous comprend, il rentre dans nos pensées, nous change nos façons de penser. Là, le processus de transformation dans le nom de Jésus s'accomplit. Et après, nous pouvons trouver dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, bonté, douceur, fidélité et la maîtrise de soi. Donc, le fruit de l'esprit, donc, besoin d'une sémence. Sémence, ça, quand il commence par la repentance. Il commence par nos émotions, change nos bonnes émotions. Deuxième, change nos façons de penser. Right? Donc, nous trouvons en étant attentifs aux choses de Dieu, dans Matthieu chapitre 16, verset 23, qui dit, prends soin de quelque chose qui, bon Dieu, se soucie. Prends compte. Dans Colossiens chapitre 3, verset 2, il dit à nous devons concentrer, nous devons focus, concentrer-nous sur quelque chose céleste. Amen. Nous devons une personne qui contemple quelque chose céleste. Qui nous est aussi un esprit spirituel qui amène nous la vie, qui donne nous la vie. Et là, quand nous pouvons manger la parole de Dieu, quand nous pouvons méditer la parole de Dieu jour et nuit, la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. C'est pour ça qu'il me conseille, avant que le soleil se lève le matin, mange la manne, mange le pain spirituel, mange la parole de Dieu, médite sur la parole de Dieu le matin, remplis prends au breakfast.
Prends un breakfast spirituel avant. Là, on place la journée entre les mains du Seigneur. Et après le soir, qu'on peut rentrer sur le travail, on replace-le dans la main du Seigneur. On place la nuit. Vous pouvez trouver qu'on peut placer la nuit entre les mains du Seigneur. Pas personne pour venir disturber, pas personne pour venir déranger. Mais ange de Dieu pour veiller. Et vous pouvez dormir avec la paix. Et quand vous levez le matin, vous sentez-vous léger. Frères et sœurs, c'est ça qui processus à côté commencé, à côté terminé. Alors, une fois que vous finissez vie en Christ, une fois que nous repentis de nos péchés, nous pas pour être la même personne comme on fait qu'explique, ou pas une personne transformée. C'est ça que la parole de Dieu vient confirmer dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la parole de Dieu vient confirmer que vous êtes devenus une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Alors, en anglais, on appelle ça un process of emptiness. Veut dire, quand on saute depuis dans le monde, ou accepter le Seigneur, ou l'écho vient un temple du Saint-Esprit, où tu fais prêcher dans 2-3 semaines de cela. Et Dieu lui dépose un don spirituel primaire dans les codes, et où les codes, c'est l'Église. Right? C'est un processus de nettoyage qui est commencé. C'est pour cela que vous besoin rester dans la prière, vous besoin lire la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu, il lave, il désinfecte partout, il purifie, il évite tout sa bonne pensée impure. Il tire. La parole de Dieu prend place. Et c'est là que le processus commence. Amen. Alors, numéro 1, qui nous dit émotion. Deuxième, numéro 2, qui nous dit, comme ça, qui nous change, nous avis. Right. Là, numéro 3. Il y a une chance de nous penser. Hein? Numéro 3. Vraie repentance, il y a un changement dans nos bonnes actions. Alors, je dirais, numéro 1, c'est nous. Numéro 1, qui était? Quelqu'un qui n'a pas causé avec le juste que moi. Numéro 1, c'est nous change nos émotions. Numéro 2, qui nous fait? Hein? Nous change nos façons de penser. Et numéro 3, quand nous changeons nos émotions, nous changeons nos façons de penser, nous prenons des décisions qui arrivent, nous passons à l'action. Right? Alors, vraie repentance, il y a un changement dans nos bonnes actions. Amen. Alléluia. C'est le troisième et dernier principe pour comprendre la vraie repentance, c'est que nous besoin comprendre qu'il nous pas besoin juste changer nos émotions et nos pensées, mais aussi nous besoin changer nos bonnes actions. Right? Les auteurs du Nouveau Testament utilisent le mot grec épistrephe. Alors, moi, je vais E-P-I-S-T-R-E-P-H. E-P-I-S-T-R-E-P-H. Épistrephe. Pour décrire ce type de repentance-là. Ce mot-là est également traduit converti ou détourné. Ce mot, généralement, il traduit veut dire converti ou détourne-toi, détourne péché, veut dire détourner. Quand Pierre, tu peux adresser l'audience dans Actes chapitre 3, verset 19, qu'est-ce tu peux dire? La Bible dit non, répentez-vous, veut dire change aux façons de penser. Donc, après il dit et convertissez-vous, veut dire change aux bonnes actions pour que vos péchés soient effacés. Bon, regardez encore, Actes chapitre 3, verset 19, la parole de Dieu dit répentez-vous, veut dire change aux façons de penser. Donc, et convertissez-vous, la Bible dit ça, en d'autres mots, veut dire change aux bonnes actions pour que vos péchés soient effacés. Amen. Et le docteur Luc rapporte encore dans Actes chapitre 9, verset 35, il dit à nous, tous les habitants de Lyde et du Saron le vit, et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Quand un saint qui finit dispersé de Jérusalem, dans Actes chapitre 11, verset 21, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur jusqu'à Antioche. Paul dit dans Actes chapitre 26, verset 16 à 18, il dit que le Seigneur finit à lui,
hein, pour, verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Le monde dit non. Capable de faire ce qu'il nous a envie de faire, ce qui nous l'est. Je dis nous qui nous capables de suivre n'importe qui cours, n'importe quelle philosophie, n'importe quel chemin qui convient à nous, compréhension. Si vraie repentance besoin énorme, si nos péchés besoin être effacés et pardonnés par bon Dieu, et un héritage avec lui, un héritage avec lui, alors nous besoin changer nos mes frères et sœurs. Nous besoin changer nos façons de vivre. Nous besoin changer nos façons de penser. Au lieu qu'ils marchaient selon la chair, nous besoin changer nos cimets, changer la voie et marcher selon l'esprit. Romains chapitre 8, verset 3 à 4. Romains chapitre 8, verset 3 à 4. Je trouve c'est un meilleur passage qui relie ces trois principes-là ensemble, qui trouve dans la parole du Fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 11, 32. Hein, bon, redire ce encore, je trouve ça c'est un, je pas trouve ça aucune place, je trouve ça c'est un des meilleurs passages qui relie ces trois principes-là ensemble, qui est la parole du Fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Voilà un garçon, voilà. Tout comme le fils prodigue, hein, voilà. Voilà un garçon, son papa, hein, veut dire, fils du père, du papa. Quelqu'un qui n'est pas très différent de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit prendre la richesse de ce papa, et il finit dans un pays loin, et il finit dépense tout ce qui lui tient dans la vie de péché. Hein? Guide bien maintenant, hein? Je que tu comprends ça bien. Guide bien maintenant, comment le fils prodigue finit vraiment repenti. C'est ça le but de ce message. Vous trouvez que quand mon père Jésus, qu'il y a trois principes-là, il est relié dans sa illustration, dans le parabole du fils de fils prodigue. Guide bien maintenant, que tu comprends bien maintenant, comment le fils prodigue finit vraiment repenti. Dans Luc chapitre 15, verset 18 à 19, il y a un changement dans son émotion. Numéro 1, premier principe. Il y a un changement dans son émotion. C'est-à-dire, il passe par ce grand noir, sur l'arrogance, sur l'orgueil, hein, qu'il tient là, il quitte tout, il peut redhéritage, il peut la guerre sur papa et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Vous trouvez qu'il finit un garçon humble et repentant. Right? C'est-à-dire, il y a un changement en pensée, Luc chapitre 15, verset 17, hein, les mots dans le second, il dit, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, il finit réfléchir de lui-même. Il finit réfléchir, il prend conscience, mon papa, il a tout bon serviteur, sa quantité de serviteur, sa quantité là, il y en a des gens qui travaillent en lui, il finit avoir tout. Il quitte, il prend sur l'héritage, il dépense tout, il regrette. Premièrement, il a un changement en pensée, il regrette, il est désolé. Il prend conscience. Et qu'il fait là? Il passe à l'action. Il passe à l'action. Il y a un changement en action. Luc chapitre 15, verset 18 à 20. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne la case sur papa. Il retourne côté sur papa. Il n'a pas fini d'essayer d'éloigner de ce papa. Right? Avant, il était éloigné de ce papa. Mais là, non, il retourne la case sur papa. Il finit changer et il rentre la case sur papa. Alors, Dieu, ce soir, Dieu peut appeler nous ce soir pour revenir à lui dans une vraie repentance. À nous retourne, frères et sœurs, ceux qui peuvent écouter moi, bonnes camarades, à nous retourne la case, nous, papa.
Si nous voulons être reçus par nos papas, alors nous devons changer nos émotions, numéro 1, nous penser, numéro 2, et nous passons à l'action. Et ce n'est qu'après que nous pouvons être pardonnés, lavés par le sang de Jésus. Amen. C'est là que nous vient cette nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Pour conclure, frères et sœurs, bon Dieu voulait le peuple qui est vraiment repentant. Il voulait que nous, ses enfants, nous repentis. Qui s'en a voulu vraiment ce soir détourner de sa mauvaise cime là. À ce moment-là seulement, bon Dieu pourra agir en nous. Moi, quelque chose m'est clair. Par où, par moi-même, ou pas pour capable changement. Moi, je comprends ça bien. Arrête de perdre les autres les temps. Moi, pour faire ça, moi, pour faire ça, moi, pour changer, moi, pour arrêter ça, moi, pour arrêter. Arrêtez que ça va nous affaires là. Moi, je qu'il est clair ce soir. Depuis cause de la repentance, si moi pas dire ça, moi pour faire erreur, moi pour faire péché envers eux. Moi je passe dans l'expérience pour être capable de comprendre moi-même qu'ils ont dit moi capable de partager ça en autres. Par moi, jamais moi pas capable d'arrêter de fumer. Moi tu peux fumer. Moi pas capable d'arrêter de fumer. Moi dis aujourd'hui moi pour arrêter, demain les revenir. Demain pour arrêter par rapport à ou découragé ou frustré. Et quand il m'a fini de confesser le Seigneur, m'a fini tout, pour ça peut rouler pendant 1 an et plus. Je ne pas connaître qui sont capables d'addict ce soir. Capable de la pornographie, capable de la boisson, capable de quelque chose, je ne pas connaître. Capable de jouer à dire, je ne pas connaître. Mais moi ce soir, je porte à ça. Moi qui comprend une fois partout par où, ou pas pour capable de changer. Ou besoin prendre ça issue là, prendre ça péché là, mettre-les, ramène-les devant le Seigneur Jésus. Dire Seigneur Jésus, ouvert ou la bouche, confesser veut dire que ouvert ou la bouche ou causer que maman peut causer en haut à haute voix. Ferme-moi la chambre, causer avec Jésus intimement. Dire Jésus, ouvert ou les cœurs avec Jésus, dire Seigneur, mon papa est capable, arrête de fumer. Mon papa est capable, mon papa connaît qui est nom li, mon qui est nom li. Quand on nomme li, fait dire on fait reconnaître sa péché là. Et quand on fait nomme li, ça démon de nicotine, cigarette là, il vient weak, il vient faible. C'est ça qui me comprend. Et on dit à Jésus qui mon papa est capable, Seigneur. Et la parole de Dieu dit tout ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu. Quand on ramène ça, quand on nous met ça ici, nous laissons Jésus rentrer là-dedans. Rien n'est impossible, frères et sœurs. La victoire est pour nous. Jésus lui prend ça, et nous lions dans le nom de Jésus. Et tout ce que vous liez dans la terre, les liez dans le ciel, frères et sœurs. Il faut attaquer que vous pensez, ou arrêter de stop Satan. Le sang de Jésus finit versé de la croix. Donc, moi, l'idée si vous voulez changement, vous avez venir à la croix. Dieu est tellement content nous, il finit envoyer son Fils unique sur la croix. Pour moi, pour vous, pour moi, pour moi. Il n'est pas fait de mot pour si c'est une religion, il n'est pas fait de mot pour une dénomination, il fait de mot pour l'humanité, frères et sœurs. C'est ça qui m'a que vous comprenez ça ce soir. Quand on a l'intention de changement, cette intention qui ça pas bon, on ramène à la croix. Quand on ramène à la croix, les mots, les crucifiés, les enterrés là-bas, et on relever, ou ressusciter avec la vie de Jésus, frères et sœurs, avec la gloire de Jésus. Et c'est là où la vie terrestre, où la vie, où la terre immense, de victoire en victoire, de la gloire et la gloire, parce que vous êtes la lumière du monde, dans ce monde de ténèbres, frères et sœurs. Donc, c'est ça qui m'a pété à ça. Repentance, la vraie repentance, c'est ramener vers Jésus-Christ. Jésus chrétien, le christianisme, c'est pas une religion. Jésus, c'est pas une religion. Le vrai christianisme, c'est une relation avec le Seigneur, avec Dieu. Voilà. Et pour conclure, est-ce que vous voulez que bon Dieu ce soit bouge, move dans la vie, dans vos familles, dans le travail, dans l'école, dans l'église, dans la communauté, dans la société.
Est-ce que bon Dieu, est-ce que vous voulez que bon Dieu fasse un move, manifester dans nous la vie de tous les jours? Nous vous besoin, cherche sur la face. Nous cherchons la face de Dieu. Nous repentir devant Dieu. Ce n'est que là, un seul peuple, quand on a l'unité, ce n'est que là, la manifestation de l'Esprit de Dieu, signes, prodiges et miracles pour arriver dans la vie. Peut-être ce soir que vous pouvez gagner cancer. Peut-être ce soir ou dans la quarantaine, vous pouvez écouter moi. Peut-être vous pouvez gagner un problème dans la vie du couple. Je ne sais pas quel problème vous avez. Amène-les, frères et sœurs, à notre Seigneur Jésus-Christ par la foi. La parole de Dieu dit à nous dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Frères et sœurs, miracle qu'il fait faire plus qu'il 2000 ans, il est capable de faire maintenant, quand vous êtes dans la case, dans l'hôpital, ou peut écoute-moi, il est capable de faire miracle parce qu'il y a un Dieu de miracle. Il suffit que vous ouvrez la bouche, acceptez le Seigneur, demandez pardon de vos péchés parce que nous sommes tous pécheurs, demandez pardon avec un équerre, sans aucune émotion. Prends, capable de dire, je peux pardonner. Retire tout. Remets tout. Dis Seigneur, mon papa est capable de pardonner. Ta parole peut dire pardonner. Dans Marc chapitre 11, verset 25, il dit nous comme ça. Si vous ne pardonnez pas, ou ne péchez pas pour être, si vous ne pas pardonner, ou la prière pas pour être exaucée. Et moi, mon passeport là, quelle était ma prière dans 35 ans de cela? C'était entre la vie et l'amour. Mon père qui a le choix. Moi, allé devant Jésus. Moi, dis à Jésus comme ça, Seigneur, ta parole peut dire pardonner. Seigneur, mon papa est capable. Moi, Sam, mon papa est capable. Là, mon prier. Seigneur, mets une parole dans mon bouche. Il dit, moi, dire, Seigneur, donne-moi ton esprit du pardon. Ce n'est que là, frères et sœurs, on commence à prier pour tout, on commence à prier pour tout. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère, frères et sœurs. Le pardon, c'est la clé de prison, c'est un monstre qui est ouvert, c'est la clé qui ouvert toute la porte de prison. Le pardon, ça même fait ouvert prison qui trouve dans mon propre cœur. Le pardon. Frères et sœurs, pour qui Dieu à sa verset là. Dans Joël chapitre 2, versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Dieu peut dire, revenez à moi, enfants, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Frères et sœurs, repentis. Voilà, je ne termine pas ici. Première petite chose, nous changeons nos émotions. Deuxième petite chose, nous changeons nos façons de penser. Troisième petite chose, nous passons à l'action. 3 principes qui m'ont développé sur la vraie repentance. Par la grâce de Dieu, nous prions pour vous ce soir. Et nous pouvons prier ensemble ce soir pour Sud-Afrique. Nous pouvons prier pour l'île de la Réunion aussi, qui est dans l'état d'urgence. Mais avant qu'il me passe par là-bas, à nous prier avant. Après, là, pas cause les autres petites choses. Nous sommes dans la prière pour prier pour eux ce soir sur la repentance. Papa, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour l'amour pour chacun de nous, Seigneur Papa. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ta onction. Seigneur, mon place, mon bon frère et sœur, qui finit écoute ta parole, Seigneur, de la vraie repentance ce soir, Seigneur, mon Dieu. Saint-Esprit, mon place entre tes mains, Seigneur, qui te continue de notre inspiration, révélation, fais-de prendre conscience, Seigneur, de notre péché, que la lumière, Seigneur, que la lumière rentre dans notre cœur, Seigneur, ouvert, Seigneur, Papa, éclaire tout ban qui chose de ténèbres, de noirté dans notre cœur, Seigneur. Et ce soir, par le sang de Jésus, Seigneur, mon prends te disant que tu
vient verser la croix, Seigneur, nous applique depuis nos cheveux jusqu'à nos orteils, nous cancel tous les plans de l'ennemi dans toute la vie. Nous relâche de bénédiction, de la paix, Seigneur, et ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui sont malades dans l'hôpital ce soir, qui peuvent guetter nous en direct, Seigneur, là, ceux qui dans quarantaine, au nom de Jésus, nous cancel ce virus de Covid depuis dans toute la vie, qui doivent y aller. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui finissent gagnent cancer, Seigneur, ce soir, ben, ceux qui finissent malades, Papa, dans le nom de Jésus, nous place, Seigneur, toi qui finis créer cette parole, dit Seigneur, dans Jérémie. Avant même qu'il nous finisse conçu dans le ventre, nous, maman, tu as un plan pour nous, un plan de bonheur, de prospérité, Seigneur. Pour prier, Seigneur, qui ban tout ban organe, Seigneur, qui papier marche correct dans l'écho de nos soeurs, nos frères qui finissent atteindre de cette maladie, Seigneur, qui te donne un nouveau organe, qui tout, Seigneur, mon Dieu, te guérit de tout ça, donne un special touch, Seigneur, tonight. Tout ce Seigneur, que tu t'étais, Seigneur, par le sang de Jésus, nous applique le sang de Jésus, nous cause guérison dans tous les cœurs, Seigneur, dans tous les corps, dans tout le cœur, dans tout l'esprit et âme. Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur. Nous place aussi Sud-Afrique, Seigneur, mon Dieu. Pour nous, la famille, Seigneur, là-bas, Seigneur, Papa, nous place de tout, nous place l'Église, nous place tout le peuple sud-africain entre tes mains, Seigneur, Quito. Nous prions, Seigneur, ce soir pour la paix, Seigneur. Protège, Seigneur. Protège cette nation, Seigneur. Que cette nation, Seigneur, Papa, dans le nom de Jésus, ce soir, tout ban quitte tout ban l'esprit de voleur, de destruction qui peut coquin, peut mettre ban dispute, la guerre, tuerie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous lier cet esprit, Seigneur, et nous cancel ça au Sud-Afrique. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la paix, Seigneur. De la paix, Seigneur, dans Sud-Afrique, dans la famille, Seigneur. Nous plaçons aussi, Seigneur, la réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, protège tes bonnes enfants, protège ce peuple, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, Papa, que c'est tes enfants, Seigneur. Enlève, Seigneur, cette Covid, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous tout, Seigneur, dans le monde. Pardonne-nous, Seigneur. Si nous faisons offense, toi, soit par nos paroles, soit par nos actions, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Papa. Pardonne la réunion, Père. Nous relâche tes bénédictions et la paix, Seigneur, sur la réunion. Nous prions aussi pour l'île Maurice. Nous prions, Seigneur, pour nos premiers ministres, Seigneur, pour le président, pour tous nos MLA, députés, tout ban autorité, tout ban du monde dans frontline, ban policiers, ban nurses, ban docteurs qui peuvent travailler, et aussi ceux qui sont dans le quarantaine, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, de notre la force, de protéger, de la paix, Seigneur, de notre courage, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, te donne toute sagesse, Seigneur, toute sagesse divine, Seigneur, pour capable rouler sa pays là dans la paix et nous cancel tout bon acte de violence, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous lier. Nous t'en merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Avant qu'il m'occupe d'autres frères et sœurs, pas oublier que le livre est disponible toujours. From Pit to Pulpit, il est disponible à 350 roupies dans toutes les librairies. Et si tu es capable inbox, non, si tu n'as pas juice ou pas quoi, pour lui, il peut être délivré gratuitement, hein, pour lui. Donc voilà le livre. Aide-nous pour nous capables de continuer dans le ministère. Nous bien besoin qu'ils soutiennent nous, aide-nous. Merci Seigneur, bénis-nous. Mais j'espère qu'ils ont fait une béni ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Nous retrouvons lundi, comme si nous pouvons dans tout qui soit ouvert. Donc, nous pourrons réfléchir un petit peu, nous live, hein, parce que quand tu fermes partout, nous commençons à faire live. Donc, je connais, je finis bien gâté, mais nous pouvons réfléchir, prier aussi pour moi, nous pouvons faire dans le nom de Jésus, monsieur, bonne nuit, bon courage. Merci. Amen.